Lisa font des croissants. Tous les samedis, c'est le marché dans ma rue. Et le boulanger installe son stand juste en dessous de chez nous. Avec Lisa, ma meilleure amie, on aime bien aller sur le balcon, respirer la bonne odeur des croissants. Ça donne faim. Parfois, on a le droit de descendre en acheter un chacun. Mais ce jour-là, ma maman a dit non. Vous restez à la maison. Je dois sortir. Mamie Mathilde va arriver pour vous garder. On était trop contents avec Lisa. Mamie Mathilde, c'est la plus top des mamies. Elle a toujours des bonnes idées pour nous occuper. Moi, je lui ai dit qu'on aurait bien aimé acheter des croissants chez le boulanger d'en bas, mais que maman n'avait pas voulu. Alors mamie a eu une idée géniale, comme toujours. Et si nous les cuisinions nous-mêmes, ces croissants? Comme ça sentira bon dans toute la maison. Et on pourra en manger plein, j'ai dit à Lisa. On a filé se laver les mains. Commençons par vous équiper, a dit mamie Mathilde. Elle nous a distribué à chacun un chapeau de chef. Comme au restaurant. Toc toc. Y a quelqu'un sous cette toque? A rigolé Lisa. Mamie Mathilde nous a donné tous les ingrédients. J'ai versé le lait, Lisa s'est occupée de la farine et du beurre. Et nous avons mélangé ensemble aussi vite qu'un robot. Le plus important, c'est la levure, a expliqué mamie. C'est grâce à cette poudre que vos croissants vont gonfler. J'ai versé un sachet de levure, mais ça n'a rien fait. Puis le téléphone a sonné et mamie a couru décrocher. Et quand elle commence à discuter, on ne peut plus l'arrêter. Nous, avec Lisa, on était affamés. Alors on a décidé de continuer la recette sans elle. Si on ajoutait un sachet, a proposé Lisa, comme la pâte ne gonflait toujours pas. Au bout de 3 sachets, la pâte a commencé à grossir. Lisa faisait une drôle de tête. Au début, on était contents parce qu'on se disait qu'on aurait plein de croissants. La pâte est devenue énorme et on a eu peur. On a essayé de la faire redescendre en posant des plaques dessus, mais elle a continué à gonfler, gonfler. Catastrophe! Elle avait l'air de vouloir envahir toute la cuisine. Heureusement, ça s'est arrêté. Je n'avais jamais vu autant de pâtes. On allait pouvoir faire le croissant le plus gros du monde. Mais Lisa m'a dit qu'on n'avait pas le four le plus grand du monde pour le faire cuire. Alors on a découpé plein de petits bouts et on a commencé à les étaler, puis à les rouler. Un croissant, 10 croissants, 50 croissants. Quand mamie Mathilde est revenue, elle a poussé un cri et a regardé autour d'elle. Elle n'était pas très contente. On avait pourtant bien travaillé, il y avait des croissants partout. C'est vrai que le sol de la cuisine était sale. On a expliqué à mamie Mathilde que la pâte, en débordant, avait tout renversé par terre. Comme mamie Mathilde a eu l'air très fatiguée, on s'est dit avec Lisa qu'on allait tout nettoyer. On a jeté le paquet de farine, la bouteille de lait, les coquilles d'œufs. J'ai passé le balai et Lisa a tout nettoyé avec un chiffon. Pendant ce temps-là, mamie a fait cuire nos croissants. Quand elle les a sortis du four,
On a chacun pris une bouchée. Moi, j'ai adoré, mais j'ai attendu de savoir ce que mamie Mathilde en pensait. Les enfants, je crois bien que c'est le meilleur croissant que j'ai jamais mangé, elle a dit. Oui, génial. On était des vrais chefs pâtissiers. Et on allait pouvoir en offrir à tout le quartier.